Marine, j'ai 22 ans, je suis à Unicité. J'autorise l'association Fake Off à utiliser mon image. Je trouve que c'était très facile d'avoir accès à l'information, ce qui est super, mais en même temps, c'est facile de se faire avoir sur ce qu'on bouffe, parce que en fait, sur les réseaux sociaux, on n'a pas la preuve et l'authenticité qu'on a des faits réels devant nous. Du coup, se rendre compte qu'en fait, avec simplement un bout d'information, en fait, on peut en faire n'importe quoi, et donc ça peut très vite se répercuter sur une catégorie de personnes, une classe sociale ou plein de choses comme ça, et en fait, au final, on entend un petit peu. En fait, on écoute à moitié, je pense, et du coup, on fait très vite des liens à propos des lieux, etc. et tous les préjugés qu'on a reçus. En fait, je pense que c'est ça qui m'a un peu fait ouvrir les yeux. Alors, mon prénom c'est Pierre. J'autorise l'association Fake Off à utiliser mon image sur les réseaux sociaux. Il y a la manière de déformer une histoire et de la découper comme ça nous arrange. Il y a également le fait que une grande partie des médias est contrôlée par des personnalités riches, ce qui est du coup dangereux et problématique. J'ai également vu qu'il faut par moments se renseigner sur divers médias, faire en sorte qu'il y ait de plusieurs angles en fait, qu'on soit pas focus sur un seul angle et qu'on puisse voir un peu le point de vue de tout. Moi, c'est un sujet qui m'a déjà très intéressé, l'histoire des fake news. Moi-même, j'y suis déjà tombé dedans plein de fois. Et même là encore, actuellement, moi je suis quelqu'un qui est énormément sur les réseaux sociaux et donc forcément, par moment, il m'arrive de tomber sur des fake news. Malheureusement, j'ai pas le bon réflexe tout le temps de vérifier ma source. Là, maintenant, avec cette intervention, je vais le faire un petit peu plus pour même. Alors moi je m'appelle Naïs, j'autorise Fake Off à utiliser cette image de moi, ces images de moi. Ce que je retiens de cette journée du coup c'est de remettre en question perpétuellement d'une part les sources et les informations relayées essentiellement via les réseaux sociaux qui du coup sont peut-être le premier vecteur de fake news et quand même de se questionner sur ce qu'on regarde même au-delà des réseaux sociaux.